Il était chaud. Il était chaud, Brandon Moreno. Il fait une très très belle performance contre Amir Albazi. Aucun doute sur sa victoire et il se replace directement comme un contender dans cette très chouette division. J'ai l'impression de le répéter à chaque fois qu'il y a des combats flyweight, mais quelle chouette division. On parle de cet événement juste après notre intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, Moreno, Albazi, moi j'ai 50-45 comme 2 des 3 juges. Comme j'avais dit pendant l'intro, ce combat, je regardais pas spécialement pour les enjeux, je regardais pas spécialement pour une raison particulière, j'avais juste envie de me poser dans mon fauteuil, apprécier le combat. Et honnêtement, c'est chose faite. J'ai bien aimé, particulièrement ce qu'a fait Moreno, mais vraiment très très bien aimé ce combat. Ah ouais, moi aussi j'ai beaucoup aimé. J'avais scoré, pour être honnête, j'ai scoré 4 rounds et j'ai laissé le 4e vide parce que je ne savais pas. Et Exactement. Tu sais quoi? Moi aussi, le 4e c'était le plus serré selon moi, mais le juge qui donne 49-46, il donne le premier à Albazi. Mais non. Je te jure, c'est impossible. Ah ouais. Ah, je suis Ah oui, putain, c'est fou ça. Ah moi quand j'ai entendu le résultat, je dis bah ouais, normal, tu vois, le 4e, il y en a pas mal qui l'ont vu, il y en a un qui l'a vu à Albazi, tu vois. Ouais. Ah ouais, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Bon, le juge porte bien son nom, Colomb. Voilà. Bon. Ok. Mais ouais, j'ai beaucoup apprécié. Je trouvais Moreno nickel. Albazi me semblait, alors je sais pas si je l'ai surcoté ou s'il était absent, tu vois, ou si effectivement la rencontre du style de Moreno a fait qu'il avait pas d'espace, pas d'espace. Enfin, moi, j'ai vu des trous dans son jeu et donc je pense que ces trous dans son jeu sont liés au style de Moreno. Mm-hmm. Mais ouais, il s'est fait bien dominer, quoi. Il s'est fait taper, ouais. Écoute, pour une fois que j'ai une bonne lecture de combat, d'avant-combat, j'avais dit pour moi Moreno est juste un cran au-dessus de Albazi dans tous les départements du MMA et c'est un peu ça qui s'est reflété dans le combat. C'est un Albazi qui était à court de solutions parce qu'il était en dessous dans tous les domaines et très en dessous en réalité en pied-point. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit autant, tu vois. Non, autant one-sided, comme on peut dire, je m'y attendais pas non plus. Là, franchement, enfin, tu vois, dans certaines, je sais pas, dans cette division en particulier, je m'attendais à ce qu'il y ait moins de différence de niveau dans le top. Il était combien, Albazi, dans le top 5? Il était 6? À l'UFC, il avait un bon ranking et dans notre ranking à nous, il était 9. Donc dans notre ranking à nous, il était 9 et à l'UFC 3. Ouais. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que pour moi, Albazi, il avait pris personne jusqu'à monter sur Kai Kara France. Il gagne une split contre Kai Kara France, puis il est absent pendant 1 an et il a encore 3. C'est un problème de ranking de l'UFC pour moi. Ça reflétait pas. Ça fait une bonne pub sur votre ranking. Oui, parce qu'effectivement, là on avait vraiment un combat de contenders numéro 1 contre un gars qui vient de rentrer dans le top 10, tu vois, qui a à peine sa place dans le top 10. Et ça s'est vu, et je pense que ça a montré surtout des gros trous dans le jeu d'Albazi. Ouais. Effectivement, il est bon quand il est vers l'avant. Il a un jeu extrêmement simple, très simple. Il a un bon cadrage quand on lui laisse la possibilité de cadrer. Et là, il était beaucoup sur le reculoir. Ouais. Et ça a été son gros problème, c'est que il s'est pas boxé en arrière, quoi. Ouais. Il s'est pas boxé en reculant. Parce que il faut être honnête, Moreno, il nous a fait des entrées, c'était même plus des blitz, quoi. C'était, il courait dessus et il y avait pas de retour, quoi, tu vois. C'est aussi, j'avais dit, il contre pas beaucoup à Albazi. Ah, mais en reculant, c'est. Ouais. Non, mais tu vois, tu as boxé en reculant face à des gars qui sont, tu vois, qui ont peu avancé. Ouais. Mais là, il le respectait même pas. Il rentrait dedans sans garde, sans rien. Il y avait aucun contre, aucun retour. Là, pour moi, c'est un énorme défaut, tu vois.
Clairement, Tu clairement. peux, Bah, tu peux pas courir comme ça sur quelqu'un sans qu'il y ait l'once d'un contre, tu vois. c'est clair. Parce que, comme tu dis, il y avait les ouvertures parce que ouais, il y avait des moments où c'était surengagé. Ah Il ouais, y avait ouais, clairement ouais. une fenêtre de tir en Ah ouais. contre, juste en faisant un petit step back et puis même Mm, en recul du bus et en remisant derrière. Mais mm, il a pas pris ses fenêtres de tir parce que euh, après il y a beaucoup de strikers comme ça. Hein. C'est un peu ce qui s'est passé entre Qatar et Holloway. Qatar, c'est quelqu'un qui est très fort en pied-point quand c'est lui qui engage l'action. Par contre, mm. une fois que l'autre met du volume, ben, il était un peu submergé. Euh, et il suffit d'un combattant pour exposer ce Ah défaut et ouais. bien exposer ce défaut. Et c'est un peu la même chose qui s'est passé ici. C'est avant le combat, c'était relativement serré sur papier. On avait quand même Moreno qui était Oh, oui, favori. ouais. Et puis quand on a vu réellement comment s'imbriquaient leurs deux styles, bah, très tôt dans le combat, moi je t'avoue qu'après la moitié du premier round, j'étais très très confortable à l'idée de mon pari, tu vois. J'étais là, ok, j'ai mis 3,5 unités sur Moreno, ça va passer quoi. Après la moitié du premier round. Ouais, bah écoute, moi je t'avoue que premier round, je me suis dit, bon, attends, non, quand même pas, tu vois. Il se réserve, il sait que c'est sur un 5 rounds, il laisse un peu se fatiguer, il va commencer à monter à partir du deuxième, mais en fait, non. Ouais, Non, alors, il s'est réveillé au quatrième peut-être, il touche au troisième, ouais, c'est ça, début de troisième. C'est ça que j'ai bien il aimé touche aussi dans ce bien, combat, c'est que tu vois un Albazi qui mentalement voulait trouver le moyen. Tu vois, il était sans ouais, mais solution, il mais il avait du voulait la savoir. chercher. Il l'avait pas dans son arsenal technique, ni dans son arsenal d'ajustement stratégique. Mais mentalement, tu voyais qu'il voulait. Parce qu'après le troisième, il se rend compte qu'il doit prendre le 3, 4, 5. Donc il accélère en début de troisième, mais ça Mm. passe pas parce que Moreno gère trop bien. Et puis dans le Bah, quatrième, il prend un peu plus de risques. Ça ouais, paye un peu plus. ouais. Mais Moreno était, enfin voilà, ça c'est l'histoire du combat. Moreno était juste au-dessus à tout moment du Mm. combat. Peut-être dans le quatrième où, comme tu dis, ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. Pas que ça change grand-chose. Et respect aussi à Moreno qui, dans le cinquième, accélère complètement. Hein. Ouais, ça c'est vraiment impressionnant, hein. Parce Ah il ouais. fait tout le combat. Il envoie 3 fois plus de frappes peut-être. Il fait tout le combat. Il est quasi tout seul à combattre entre guillemets hein, Ouais. sur ce combat. Et dans le cinquième, il y a une légère accélération d'Albazi. Albazi dit viens, on va se mettre au centre, tu vois. Et tu dis ok, ça va. Et c'est lui qui le submerge encore. T'es là, tu fais. Ouais. Non, non, c'était vraiment très impressionnant de la part de Moreno. Attends, Moi, je t'avoue, effectivement, un peu déçu d'Albazi. Je pensais quand même qu'il avait quand même beaucoup plus à proposer. Mhm. Mais au final, non. Son style simple a bien fonctionné pour gravir jusqu'au top 10. Mais une fois qu'il faut être capable de proposer autre chose, d'avoir une plus grande diversité, ou alors vraiment un plus, ça aurait pu être la lutte, tu vois. Ça aurait pu être le grappling. Et ben là, ça. Il a essayé dans le deuxième round, ça a Ouais, pas, je vois 9 secondes de temps de contrôle, c'est juste le temps que Moreno ouais. sorte ses jambes. Et puis si, dans Il a dans le essayé dans le 4 ou 5, cinquième. ouais, dans le Dans le 5, 5, il essaye aussi, mais ça a été sprawlé. Et puis bah voilà, hein, quand c'est en dernière intention, c'est ouais, c'est toujours un ça. peu téléphoné, tu vois. Mhm. Ouais. Et je regarde, parce que là, je viens juste d'ouvrir UFC Stats. Albazi a touché qu'avec 26% de ses frappes. Donc la responsabilité défensive de Moreno, c'est du rarement vu, hein, ça. Hum, hum, hum. 74% de succès défensif, on va dire. C'est énorme. Ah ouais, ouais. C'est énorme de chez énorme. Surtout avec une garde haute, quoi. Mais effectivement, Albazi n'a pas réussi à contourner ça. Dans le premier round, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant de Albazi. Il a envoyé un front kick au visage qui a failli passer. Hum. Et je trouvais ça assez intéressant face à un Moreno qui a beaucoup la tête en avant et la garde haute. Voilà, c'est une technique qui peut bien fonctionner, qui peut bien surprendre. Elle n'est pas passée, mais voilà, il y avait quelques idées intéressantes du côté de Albazi à l'entame du Hum, combat, mais hum. voilà, les ouvertures ne se sont pas trouvées. Non, elles sont pas trouvées. Moi, je trouve qu'il arrivait un petit peu sans solution, sans game plan réellement préparé, tu vois. Mais ouais, l'impression que j'en ai, c'est il pensait qu'il allait pouvoir faire un combat comme d'habitude, Ouais, ouais, ouais. c'est-à-dire prendre le centre, lui mettre la pression, lui développer son jeu offensif à Hum. partir de là. Et il a fait face à, je vais pas dire à un mur parce que c'est pas la bonne expression, mais il a fait face à Mais quelqu'un qui l'a pas même, laissé installer son jeu habituel. Et du coup, il était hum. là. Je fais quoi quand je peux pas? Mais même ça, tu vois, au premier, je l'ai trouvé, voilà, timoré, on va dire, tu vois. Il est Mhm. arrivé comme ça, un peu sur le reculoir. Il y a eu des premières frappes. Pour moi, la seule frappe où il était engagé dans le combat, c'est celle qui touche dans le troisième, début du troisième, quatrième. Il part Ouais. sur un uppercut arrière crochet. Et c'est vraiment là où il est bien en place. Mais sinon, après, il repart
à frapper quasi en voulant reculer, tu vois. Est-ce que c'est pas le tout premier jab de Moreno qui a fait genre un ouf, il frappe plus fort qu'un flyweight habituel? Parce que vraiment, le combat commence, c'est un jab, la tête qui part en arrière, tu fais, ok, il est bien dans son fight, lui. Ouais, peut-être. Je pense qu'il y a un ensemble de choses. Je pense qu'il y a nous on le voit pas hein, de l'extérieur, mais peut-être la présence, peut-être effectivement ce premier jab qui met un petit flash comme ça, et peut-être une mauvaise préparation dans le sens où il pense que ça serait passé sans trop adapter, tu vois. Mais là il y avait il y avait trop de niveaux de différence, ça s'est vu. Premier round, moi je pensais qu'on allait devoir se réveiller un petit peu, et il s'est rien passé. Et c'est plaisant, hein, c'est plaisant parce qu'on avait quand même quelques petites inquiétudes vis-à-vis de la motivation de Brandon Moreno, suite à sa pause, suite à voilà sa petite introspection. Et il est arrivé, je pense que là c'est un combat ultra motivant pour lui, tu vois. Clairement, et je pense que c'était nécessaire cette pause et cette introspection parce qu'effectivement il était dans une position compliquée. Il a 2 défaites et demie contre Pantoja, parce qu'il y en a une qui est non enregistrée dans le palmarès. Il venait de perdre aussi à la split contre Royval. Tu sais très bien que c'est difficile d'aller chercher un 3e combat / 4e selon si on inclut celui du TUF. Contre le champion de ta division. Il a pas l'air de vouloir monter en bantam. Je le vois pas d'ailleurs performer en bantam. Donc ouais, la question se posait. Mais voilà, il s'est réinventé. Et la motivation est là. Il fait une belle performance. On doit aussi parler du high poke dans le 5e round parce que l'interaction avec Marc Godard était assez... Écoute, je l'ai noté. Je l'ai noté. Écoute, la réponse à Marc Godard, j'ai noté dedans, quoi. Écoute, pour moi, c'est... Au-delà d'être rigolo, pour moi, c'est vraiment le genre de réponse de champion, tu vois. Ouais. C'est, alors pour ceux qui n'ont pas vu le combat, il se prend à époque, Marc Godard arrive pour lui dire si ça va, et puis il répond genre yes sir, tu vois, comme ça, comme à l'armée. Et pour moi, c'est, voilà, t'es en combat, t'es en mission, tu vois. Ouais. Tu donnes les informations simples, tu réponds aux questions simples. Il n'y a pas de tourner la tête, regarder ailleurs. Ouais, il m'a fait mal, tu vois, des trucs comme ça. Non, c'était excellent. Ouais, c'était vraiment excellent. Et donc, pour ceux qui n'ont pas vu, t'as Marc Godard qui demande grosso modo, est-ce que tu vois bien? Et il dit 2 yeux, un nez, une bouche, en montrant ceux de Marc Godard, tu vois. Et Marc Godard, il pige pas, il fait quoi? 2 yeux, un nez, une bouche, et il le montre vraiment. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et Godard m'a fait rire aussi à la fin parce qu'il fait good man, tu vois. Genre c'est un chien, tu vois, good man. Il a dit good boy, non? Il a pas dit. Good boy, encore pire. Oh, je sais plus. Un des deux, mais c'était vraiment genre, mec, c'est pas ton chien. Mais en même temps, moi, je trouve que ça faisait très armé, tu vois. Ouais, yes sir, good boy. Et puis mais en même temps. Il dit ça à l'armée, ils disent good boy? Non, je sais pas ce qu'ils disent, tu vois, mais tu vois, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de question. Le mec est champion, enfin champion. Il est en train de dominer son combat, tu vois. Il est dominant dans la cage, il est en train de faire la prestation. Par contre, il oublie pas sa place. C'est-à-dire que t'as le référé qui est au-dessus, tu viens pas commencer à jouer, à chipoter, à regarder ailleurs, à grogner sur l'autre, à être émotionnel, tu vois. Et ça, par contre, ça montre directement, bah ouais, que tu sais ce que tu fais, t'es un champion, t'es un sportif, t'arrives, tu réponds aux questions, est-ce que tu vois, tu dis ce que tu vois, tu réponds et puis voilà. Et je pense que pour un Marc Godard, c'est ce qu'il attend aussi d'un combattant. J'ai vraiment beaucoup apprécié, ouais. Ouais, cette interaction était à la fois drôle, mais comme tu le dis, ça montre aussi un état d'esprit du côté de Moreno qui est un indicateur très très vert. On doit parler de la suite, parce que là, je pense que dans la suite de la division, il y a une certaine complexité à savoir quoi faire. Du côté de Albazi, on avait parlé notamment de un combat contre Terra. Moi, j'avoue que suite à cette performance, je me demande si Terra avait vraiment pas installé sa place dans le top et a prouvé dans son combat contre Royval qu'il faisait partie du top, et donc il devrait plutôt chercher, je sais pas, un Kai Kara France. Et de l'autre côté, Albazi, pour moi, il est peut-être encore trop haut. Ce petit 3 à côté de son nom, c'est trop élevé. Je me jette des fleurs avec le ranking, Fight Minds, mais moi je le mettrais plus bas. Alors c'est peut-être un combat schmett pour les deux, mais Erceg contre Albazi me semble logique. Alors c'est compliqué pour Erceg parce qu'il a été il fait vraiment une explosion à l'UFC, puis il est propulsé dans un title shot, puis on lui fait pas de cadeau contre Kai Kara France. Là on lui ferait pas de cadeau contre Albazi, mais par contre je pense que ce serait un très très beau combat pour situer justement lequel est
propice à retourner vers le top et lequel doit vraiment se reconstruire d'en bas. Et en plus, sur papier, c'est très fun à regarder, quoi. Ouais, moi j'aime bien les deux options. Je pense que si l'UFC veut faire monter Tatsuro Taira, je pense qu'Amir Al-Bazi c'est quand même il est bien classé aux yeux de l'UFC, tu vois, aux yeux Ouais. de leur ranking. Effectivement, votre ranking me semble plus approprié, mais c'est pas la référence encore actuelle, tu vois. Donc je pense qu'ils doivent utiliser leur ranking et se dire non, Taira, on doit le faire remonter, Al-Bazi doit redescendre. Et pour moi, c'est un combat qui aurait du sens. Mais par contre, effectivement, Steve Erceg, qui est bien bas sur le ranking, pourrait remonter clairement avec Amir Al-Bazi si l'UFC pense que Amir devrait être plus bas, ouais. Et par rapport à Amir, en plus, je pense que combattre quelqu'un comme Steve Erceg, ça pourrait le forcer à travailler sur ses défauts. Parce que Steve Erceg, c'est aussi quelqu'un qui va vouloir faire le jeu, qui va vouloir avancer, qui va vouloir le mettre sur le reculoir. Donc, ça lui permettrait de vraiment montrer qu'il bosse sur les faiblesses de son jeu qui ont été exposées ici ce week-end contre Brandon Moreno. Ouais, clairement. Dans le haut de la division maintenant, pour faire un petit résumé, donc on a Pantoja qui va combattre contre Kai Asakura pour la ceinture. Le numéro 1 et le numéro 2, c'est Royval et Moreno qui ont déjà des défaites contre Pantoja. Et puis il y a un gouffre, honnêtement, il y a un gouffre derrière, c'est Kai Kara-France, Amir Al-Bazi, Tatsuro Taira, Alex Perez. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on fait une trilogie du coup entre Royval et Moreno? Au final, leur dernier affrontement, c'est une split, c'est un chouette combat à regarder. Les deux font un très très beau combat contre respectivement Taira et Al-Bazi ici. Ça peut faire sens, même si c'est le genre de rematch un peu rapide qui est pas pour un titre, donc c'est bizarre. Mais je crois que dans la configuration de la division, t'as pas trop le choix. Soit tu donnes title shot à un des deux au vainqueur entre Pantoja et Kai, ou bien tu fais ce combat pour définir le prochain contender, en sachant que de toute façon, tout ce qu'il y a en dessous d'eux, ça va mettre du temps avant de faire un vrai argument pour un nouveau contender. Donc, ils peuvent prendre ce temps, entre guillemets. Ouais. Moi, je pense que ça pourrait être le mieux. C'est vrai que là, la division, elle est un peu, je sais pas, pas bouchée, tu vois, mais ouais, le top, il y a un gouffre, comme tu dis. Le top s'affronte entre eux et à partir du 3, c'est compliqué il y a un gouffre. C'est le terme. Donc, c'est ça. T'as Kai Kara-France qui fait vraiment la jonction du gouffre. Kai Kara-France qui s'est fait dominer par Moreno dans son dernier combat contre quelqu'un du top, mais qui avait fait un bon combat contre Royval, mais il perd aussi. Ouais, c'est compliqué. Cette division, elle est génialissime. J'adore. Ouais. Mais il faut du sang. Là, il faut du sang neuf. Et on est dans une structure un peu comme les lightweight à l'époque, où tu avais vraiment tous les vétérans dans le top. Et chaque fois qu'il y avait un prospect qui essayait de titiller un vétéran, ça passait pas. Genre Gamrot contre Benil Dariush, on avait beaucoup d'espoir que Gamrot vienne faire son nid dans le top de la division. Eh ben non, il se fait détruire. Enfin détruire. Il perd contre Dariush, c'était 29-28, donc c'est pas détruit. Mais ici, chez les flyweight, c'est un peu ça qui s'est passé. On a essayé de mettre Terra contre Royval. Non, le vétéran s'impose. On a essayé de mettre Al-Bazi contre Moreno. Non, le vétéran s'impose. Et maintenant, il y a que des vétérans dans le top. Et donc, tout ce qui s'est passé, on a déjà vu et on doit revoir. Mais c'est pas déplaisant parce que tous ces combats ont été chouettes à regarder. Pantoja contre Royval, Pantoja contre Moreno, Moreno contre Royval, tous leurs combats ont été chouettes, donc c'est pas dérangeant en soi. Ouais. Pour moi, en tout cas. Moi, je te rejoins. Ok, comme main event, on va être honnête avec notre audience. On enregistre assez tôt le matin. On n'a pas toutes les heures qu'on veut pour tout regarder. Que ce soit toi ou moi, on a regardé ça un peu en diagonale. En diagonale. Le premier truc que je vais dire sur ce combat, c'est que je vais être 100% honnête. J'étais un peu stressé vis-à-vis de Manon. J'avais cette crainte que, avec une incroyable performance de Rose Namajunas, l'UFC préfère faire Namajunas contre Shevchenko parce que name value contre name value. Et donc par rapport à Manon, j'avais un petit stress que Namajunas arrive et fasse un combat d'exception. Non seulement c'est pas le cas, mais en plus de ça elle perd, donc il n'y a pas de stress. Et Blanchfield sur cette performance ne mérite pas un title shot, d'autant plus qu'elle a pris un 50-45 contre Manon plus tôt cette année. Donc je pense que Manon est tranquille pour le title shot. Et ici, j'ai pas grand chose à dire de ce combat, si ce n'est beau comeback, tu vois, ça reste chouette à regarder, à voir quand on a une qui perd les 2 premiers rounds et qui trouve le moyen de prendre les 3, 4, 5. Oui, c'est sûr. Avec un ajustement d'exploiter sa lutte
un peu mieux à partir du troisième round. Et bonne lutte, franchement, Blanchfield sur l'aspect lutte et contrôle, Ah bah oui, c'est du hein. propre, quoi. Voilà. Je pense que là-dessus, je pense elle a éprouvé quand même qu'elle avait un sacré niveau Mhm. en lutte et en grappling. Oui, ouais, ouais. C'est un bel ajustement. C'est questionnant sur ce 5 rounds. J'ai pas trop compris pour quelle raison. Alors c'est drôle parce que moi j'ai découvert que c'était un 5 rounds Ouais, moi en aussi, hein. commençant à regarder le combat. J'avoue, je savais pas. Et j'ai vu l'avocat là que j'aime beaucoup sur Twitter, Eric Magrasken, Mhm. qui lui aussi disait sans vouloir manquer de respect à Rose et à Erin, pourquoi est-ce que c'est un 5 rounds? Et j'avoue que la seule réponse que j'ai à cette question, c'était ma crainte en fait. Ma crainte, c'était Mhm. vraiment que l'UFC avait en tête potentiellement de vouloir prendre cette opportunité de faire Shevchenko contre Rose, parce que name value contre name value, championne contre ex-championne de la division du dessous. Et c'est potentiellement pour ça qu'ils ont mis en 5 rounds, parce qu'il y avait ce petit potentiel que... Ouais, mais ça reste Euh, étonnant parce que on les a déjà vus organiser des 3 rounds et que le vainqueur prend après le combat pour 5 pour la ceinture, tu vois. Ah oui, bien sûr, mais ça pouvait être un petit argument en plus auprès de l'UFC pour dire Ouais. que, tu sais, Rose a fait mieux que... J'invente, tu vois, si Rose, elle domine 1, 2, 3 et elle finalise dans le 4, ils auraient potentiellement pu avoir cet argument de, ouais, voilà, Rose a fait beaucoup mieux que Manon, enfin, beaucoup mieux, a fait mieux que Mhm. Manon contre cette même adversaire. Leur premier combat, ils essayent de créer un narratif autour de c'était Mhm. pas si, enfin, tu vois, c'était un peu serré et tout. Voilà, ça aurait pu nous casser la tête. Ouais, 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 effectivement, effectivement. Mais là, on est rassuré. Je pense Non. que Ouais, voilà. l'intérêt national est sauf. Voilà. Maintenant, le seul stress, c'est Weili Zhang qui monte parce que Weili Zhang aussi dans cette division, on sait pas trop ce qui se passe. Il n'y a pas de combat annoncé pour elle, donc voilà. Mais honnêtement, on est plutôt Non, là, on non. monte à 99% de chance pour Manon. Je dirais qu'avant ce combat, on était à 90%. J'avais un Mhm. stress de 10%, on va dire. Ouais, je pense, ouais. Et alors, on en parlait aussi en off, mais Rose sans Trevor. Là, c'est factuel maintenant, tu vois. On dit tout le temps, ouais, c'est pas quand il y a des séparations de coach ou des changements de camp, on ne saura jamais dire si ça aurait été mieux, moins bien. Euh, Là, clairement, Rose sans Trevor, c'est pas la même chose. Non. Non, franchement, c'est ouais, t'as l'impression qu'elle oublie que bah ça reste un combat et qu'il y a des rounds à prendre, qu'il y a des choses à faire, tu vois. Mhm. Et que et qu'effectivement Il y a une stratégie à il y a une avoir aussi. stratégie à avoir, tout le monde, enfin oui, tout le monde bosse pas pour elle, tu vois. Ouais, et en même temps, je pense aussi que Mentalement. voilà, elle a toujours été connue pour être up and down et pour Mhm. pas être régulière dans son état d'esprit quand elle rentre dans une cage. Mais là, c'est quasi comme si elle était systématiquement absente. À Ouais. la limite, sa meilleure Mm. performance sans Trevor, c'était contre Manon justement, où on voyait de l'envie. Mais ici, on a l'impression qu'il y a plus, Mm. ouais, il y a plus cette envie qu'elle pouvait montrer dans ses stare down contre Johanna, où elle disait I'm the best, ou quand elle, quand elle faisait une prière alors que Johanna lui faisait un gros stare down. Enfin voilà, il y a plus cette rose. Il y a plus cette rose avec le thug rose n'existe plus. Ouais, et puis tu vois, dans les indicateurs, il y a aussi cette montée de catégorie. Pour moi, c'était pas une bonne idée, hein, de. Ah non, là, elle s'est fait lutter. Et c'est notamment, on voyait que physiquement, il y avait une différence entre Rose et Blanchfield. Dans le troisième round, c'était flag, quoi. Elle savait pas bouger de la demi-garde de Blanchfield. Mm. Ouais, et pour moi, ouais, c'est clairement des indicateurs de où t'as plus réellement la motivation de faire ton régime, de t'astreindre, de perdre du poids, et tu te dis, bon, non, c'est bon, je me mets au poids naturel, je vais faire comme ça. Ouais. Mais de l'autre côté, l'autre fait les efforts et arrive toujours un peu plus lourd que toi, tu vois. Ouais, ouais. Et Et puis encore une fois, c'est aussi tu vois, c'est de logique que moi j'aime bien suivre dans ma propre vie, le adversity by choice. C'est choisir de faire face à l'adversité mm, pour comment on appelle le willpower en français, enfin, tu vois, pour ouais, ta détermination. mm, Et ça paraît bête, mais je pense sincèrement qu'une fille, enfin, une femme ou un combattant, de manière générale, que ce soit homme ou femme, un combattant qui va faire un cut la veille versus un combattant qui vient dans sa catégorie en mode naturel, il n'y a pas ce challenge mental la veille du combat. Et c'est aussi un état ah d'esprit si, de ouais, j'ai réussi ma pesée, j'ai déjà passé une épreuve, j'ai si déjà avec passé un obstacle. Il y a la détermination qui se rajoute grâce au mm, cut.
S'il y avait que la veille du combat, tu vois, mais pour essayer Oui, de en plus, m'écouter, ouais, il y a tous les c'est tous les sacrifices jours, hein. avant. Ouais. Mais C'est tous les celui-là jours. particulièrement, j'ai l'impression que. Alors oui, je te rejoins. Tu vois, tous les jours, t'es à bout de force, tu dois encore faire 30 secondes d'assaut bike, ou t'es à bout de force, tu dois Non, encore grappler alors que tes avant-bras suivent plus. non, Mais non, je te parle pas ça, ouais, je te parle pas de faire des efforts intensifs, mais de rester dans sa catégorie de poids, c'est des efforts oui, pour être la au discipline alimentaire. Ouais. une discipline alimentaire, tu vois. Ouais. Et ça pourra faire un lien sur un combat qu'il y a eu sur la même carte avec Jack Shore, tu vois, qui est Ouais. monté de catégorie. Et ben, je vous invite vraiment à regarder sa performance, son physique et où il a été le plus performant. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est monté de catégorie enfin, il y a deux combats hein, où on peut parler sur ça. Charles Jourdain qui descend. Charles Jourdain qui descend Ouais. et Jack Shore qui est monté et maintenant il est sur 3 défaites d'affilée. C'est pas ça? Ouais, Jack Shore, c'est vraiment parce qu'il est arrivé à l'UFC, il a fait du très très bon taf jusqu'à rencontrer Ricky Simon, hein, c'est ça. Ouais. Et puis effectivement, il y a ce truc de première défaite en carrière, trop grosse remise en question. Remise en question, c'est vital. Trop grosse remise en question, c'est ton ennemi. Et là, Mm. c'est l'impression que j'en ai eu. Il monte de catégorie de poids en pensant que ça allait être la solution. En fait, ça l'a juste rendu un peu plus flemmard sur son approche de la nourriture et du cut. Et ses dernières performances sont très décevantes par rapport au potentiel qu'on imaginait de lui. Ah ouais. Mais là, de toute façon, même physiquement, tu le regardes, c'est un skinny fat, tu vois. Là, J'allais exactement sans dire rire, ça. hein. Donc Ouais. pour ceux qui ont suivi Jeksheur, c'est un gars qui était obèse, hein, adolescent. Hein. Il était vraiment, je crois que ses amateurs, il les faisait à 80 et des kilos, hein, 85. Ah waouh, ok. C'est un obèse asthmatique, tu vois. Il est descendu à 66, il a fait très bonne performance 66, mais il était relativement léger au Cage Warriors, et il est descendu à 61, jusqu'à Ouais. signer à l'UFC à 61, et clairement, il était, ouais, il est très très chaud. Puis là, il est remonté et son physique, pour moi, c'est complètement dégradé. Musculairement, ça s'effondre. Physiquement, il commence à avoir du gras, tu vois, au niveau du bide, les hanches qui s'élargissent. Et ça montre, oui, que la discipline alimentaire n'est plus là, tu vois. Mhm. Et si t'as plus la discipline alimentaire qui est relativement simple comparée à une discipline d'entraînement, bah t'imagines bien que à côté, ça doit pas être non plus. Les Ouais, efforts ne doivent pas être très conséquents à l'entraînement, tu vois. surtout qu'au Pays de Galles, si tu craques, je pense. Tu dis, ouais. Au Pays de Galles, c'est pas. Si tu craques sur les mauvaises options, elles sont très mauvaises leurs options. Ah ouais. Et donc ça met un peu de lumière quand même sur Youssef Zalal, hein. Au final, Ouais, ça nous ouais, fait une ouais, petite transition. ouais, ouais, Youssef ouais. Zalal que vous avez dû découvrir avec c'était le premier combat contre Ilia Topuria, ouais, Ilia c'est. Topuria. Eh ouais, ça a été vraiment une mauvaise passe pour lui après Ilia Topuria. Lui, il a pris donc 3 défaites 3 d'affilée, défaites supplémentaires, ouais. un draw contre Damon Blackshear qui est pas Ah oui, non, pardon, 2 défaites, un draw, ouais. 3 hein, avec Ilia Topuria. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc après, il y a 2, Un dont une draw. split, ouais, contre Woodson, qui est pas rien. Un draw contre Blackshear, qui est pas mauvais non plus. Et puis là, Et là, il il prend la remonte lumière qu'il mérite. Ouais. qu'avec des finishes, hein. Edwin Et contre, Chavez. contre Billy Q, en plus, Ah, hein. il a été sorti de l'UFC. Il a été Ouais, sorti ouais, de ouais. l'UFC, il a fait 3 combats en dehors de l'UFC, et puis là, Ouais. il repart. Et sur les combats, enfin voilà, hein, c'est quand même des noms Bah qui sont attends, pas dans Billy le Q, top, mais c'est chaud. RN, voilà. Bon, RN, c'est peut-être son moins gros nom. Et Shore, comme tu viens de le dire, même s'il est en déclin, ouais, c'est pas. Shore, ça reste un gars à battre, hein. Faut aller le battre. Et là, la performance, en plus, le petit genou dans l'axe, il est très sexy. Ouais. Donc franchement, très belle perf de Youssef. Et tiens, ça fait une petite transition. Il gagne par triangle de bras depuis la monte. Et ça, c'est un truc que je dis souvent sur les triangles de bras. Souvent, tu vois, quand tu passes ton triangle de bras sur la monte, tu veux sauter sur le côté, te mettre sur le côté pour pouvoir finaliser, tu vois, Ouais, en te mettant de profil. Donc, tu es en monte, tu ouais, fais ouais. ton triangle, puis tu te mets de Du profil, côté où t'as le triangle. du côté où tu as le triangle. Et c'est vrai que c'est un truc qui euh, peut accentuer la soumission, mais peut jouer des tours parce que au moment où tu passes sur le côté, l'autre va se tourner vers toi et s'échapper. Ouais. Et là, on a un Youssef Zalal qui reste en monte, qui continue à étrangler, et qui obtient son finish en ne se concentrant uniquement La pression qu'il peut la mettre. pression qu'il met sur l'épaule.
Et Ouais. très très beau finish. Très beau finish contre un excellent grappleur en plus. Qui plus est, ouais. Et en plus, est-ce que le bras tête comme ça est plus difficile à finaliser dans les divisions plus basses? À Euh, partir de la monte particulièrement. non, pour moi c'est le bras tête, les les principaux freins, on va dire, au bras tête, c'est surtout la physionomie du combattant. Donc souvent la largeur d'épaule, tu vois. Ouais, donc là, Shore est assez large. Ben en fait, tu as des profils comme ça qui ont vraiment énormément de distance entre leur épaule et leur cou. Donc ils ont, comment on appelle ça, Bah, Woodson, par exemple, il aurait pas pu la placer sur voilà. lui, quoi. Et donc ici, quand tu arrives à placer l'épaule sur l'artère, c'est bon. Mais il y a certains profils, en fait, pas moi, mais franchement, tu peux le mettre et il y Ouais, aura toujours un espace, tu vois. ouais, c'est ça. Limite, ça arrive ici, et donc effectivement, il Et y a un donc, creux qui se fait. ils ont vraiment des épaules très larges, très fines, et là, ça devient difficile et très peu de muscles aussi. Ouais. Donc ça, non, c'est vraiment, ouais, sur des poids lourds, on peut imaginer un gars qui est un poids lourd avec des épaules très très larges et très fines, très peu musclées, et vous n'arriverez pas à placer l'épaule correctement sur l'artère, et ça sera difficile. Peu importe où vous êtes. En monte, sur le côté, quoi que ce soit. Ouais. Mm, mm, mm. Ouais, c'est vrai que c'est une soumission où on voit d'ailleurs de temps en temps des gars qui l'attendent pendant 30 secondes, une minute et ça Ouais. passe pas, quoi. Alors il y a du placement aussi, hein. Il faut bien se placer, parce que des fois il y en a qui viennent mettre de la pression plutôt dans l'avant-bras et qui oublient que c'est au niveau de l'épaule. Mais par exemple Mika que tu connais à la salle, Ouais. très très large d'épaule, très fin. Ouais. Eh bien tu peux te placer, tu peux regarder et tu n'arrives pas à couvrir l'espace quoi. Tellement il a des épaules, c'est des ailes, tu vois. Ah, ouais. Ouais, donc ça doit faire partie de ça paraît bête, mais ça doit faire partie de l'analyse. Tu vois, si cette soumission fait partie de ton arsenal, parce que je crois qu'il y a pas mal de combattants qui la sautent un peu de leur arsenal parce qu'ils l'apprécient pas trop, parce que voilà, Ah, elle est incroyable. elle est top, mais Ouais. tu peux, comme tu dis, tu vois, tu peux la chercher souvent. Tu la cherches à partir de la monte, Mm. et il y en a qui transitent vers le side control, donc tu risques de perdre une position. À partir du side control, il y a déjà eu des renversements aussi, donc il y en a qui préfèrent justement se dire, ok, celle-là, je l'éjecte de mon arsenal et je la sors peut-être dans les 20 dernières secondes d'un round, quoi. Ouais, peut-être. Moi, pour moi, c'est vraiment effectivement sur certains profils à questionner, mais je pense que souvent elle ne passe pas parce qu'elle est mal positionnée et que c'est plus des détails techniques Ouais. à rajouter. Euh, je pense que si elle est bien étudiée, c'est une technique qui fonctionne dans ouais, 90-95% des cas, et c'est extrêmement rare d'avoir ce genre de profil avec des épaules très 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 larges, enfin, et avec qui tu n'arrives pas à couvrir la deuxième artère, tu vois. C'est clair. Mais ça fait une petite transition en parlant de cette soumission sur une autre soumission qui était La guillotine ou la darse, ouais, tu vois, la guillotine, la guillotine. qui était assez incroyable. Euh, franchement, enfin, la guillotine, c'est une des soumissions les plus connues, mais c'est une des soumissions les plus difficiles à obtenir de son Ouais. plein gré, tu vois. Ouais, c'est ça, de son plein gré. Quand toi tu te dis tiens, je vais mettre une guillotine, mais là, il l'a Surtout, cherché. Donc surtout de où elle part, parce que ouais, voilà. effectivement, une guillotine à partir d'un sprawl, à partir du clinch, tu mets un genou dans les côtes, t'es plus grand que ton adversaire, tu viens snap la tête. Mm. Euh, mais là, quand t'as le mec dans la garde, ça part quoi? Il feinte un peu la kimura, du coup, ça lui permet d'avoir déjà le triceps un peu sur le côté de la tête. Puis il se relève, il commence un tout petit peu à prendre. Ouais, le setup Ouais. est pas mal, hein. Le setup est pas mal. Et je crois Donc que c'est peut-être ça le problème aussi, c'est que son adversaire se dit, ouah, tranquille. D'ailleurs, il y a un des commentateurs qui dit, ouais, il est loin de l'avoir. Victor donc, Henry va juste enlever ouais. son poignet. Et en fait, Donc là, on parle de Charles Jourdain, pour ceux qui n'avaient pas la référence. Charles oui, Jourdain. oui. Bon, alors déjà, il cherche la guillotine au moins 5 ou 6 fois hein, dans le combat. Hein. D'ailleurs, il y en a une qui passe. Il a fait la poirier. Sauf que Mais ça passe. mais c'est lui qui allait la chercher. Donc, il a fait des foot sweeps. Donc, il vient faucher la jambe d'appui. Son adversaire tombe vers l'avant. Il saute sur la guillotine. Il cherche une première fois, une deuxième fois. Il se prend lui-même un foot sweep.
Et d'ailleurs, c'est au deuxième round, il se prend un foot sweep de son adversaire, qui lui prend le dos. Très très beau foot sweep d'ailleurs. Il lui prend le Ouais. dos, la situation est compliquée, il réussit à recomposer et à tirer la garde. Et là, il va chercher, à moitié assis, à chercher une guillotine. Mais franchement, c'est un mouvement de débutant, tu vois, dans le Ouais, c'est sens ça. où tu dis, mec, il n'y a pas de guillotine ici, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et ce qu'il fait, et c'est effectivement le bon mouvement, c'est que il est ici, l'autre cherche à le remettre les épaules au sol, et puis en une fois, il recule ses fesses le plus loin possible pour s'asseoir et chercher à se relever. Et pendant qu'il se relève, il engage une guillotine modifiée en rentrant bien le bras à l'intérieur, et il saute. Et son adversaire, dans la guillotine, type lutteur, veut pour passer sur le côté, tu vois. Ouais. Parce qu'effectivement, quand tu passes sur le côté, Le la guillotine, side opposé de ta tête. Ouais. ouais. Sauf que bah il est passé du mauvais côté. T'as remarqué? Ah, Ah oui, 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 il est dans la demi côté tête. Et euh, alors il se met de côté. comment attends? Parce que Il me semble, hein, parce que la- je l'ai regardé qu'une fois, et effectivement, il ah non finit un non, peu de côté. il est de côté. Alors, Mais non, il est dans la non, il est demi du du bon bon côté. côté. Ouais, ouais, il est du bon Mais côté. il est dans la demi, quoi. Donc tu sais la finaliser à Non, partir parce de là. qu'il est pas dans la demi. Et en fait, Charles Jourdain a les deux pieds au Ah, sol comme ça, et il le bloque. C'est vraiment une situation un peu bizarre. faut que j'aille Non, revoir. mais Faut que ouais, j'aille revoir. faut vraiment que vous regardiez. Mais comme elle est modifiée, eh bien, la soumission, elle est Ouais. prise et il se fait complètement étrangler. Il tape relativement vite. Ouais, parce que c'est entre la guillotine et presque le neck crank, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Bref. c'est la tête qui part fort vers Mm, le mm, bas. Ouais. Une très très belle soumission qui mérite d'être regardée et surtout de regarder le setup. Donc effectivement, il y aurait jamais eu de guillotine en cherchant comme ça au-dessus, en cherchant comme ça à plusieurs reprises. Ouais, s'il se remet lui-même sur son dos, il la passe Voilà. pas, quoi. Et Jamais là, de la il vie. sort ses fesses pour pouvoir s'asseoir, se remettre debout. Une fois légèrement debout, il engage mieux sa guillotine. L'adversaire part sur le côté, il maintient la guillotine modifiée. Il place ses deux pieds sur les jambes, donc pour empêcher, je sais pas trop, euh, son adversaire de pouvoir se relever. Ouais, et il finalise. Et très belle soumission. C'est sa deuxième superbe guillotine, hein, d'ailleurs, parce que Mm, contre mm, mm. Vanata, il en avait placé une très très belle aussi, Ouais, ouais, il ouais. y a 3-4 ans, je dirais. Elle Donc, était très propre. on a un Charles Jourdain moi je trouve assez complet, hein. Il boxe bien, il est là pour le combat et tout. C'est un gars qui cherche le finish, qui cherche. Euh, je pense il nous proposera toujours des chouettes combats. Je pense pas qu'il montera très très haut dans la division, tu vois. Non. Après, ça peut être un profil un petit peu comme un Charles Oliveira. Donc il va faire Non, toute sa ouais. carrière et il aura peut-être une phase où il va passer, les étoiles vont être aligné et Aligné. puis il va Ouais. monter et tout prendre sur son passage. Mais je ne le vois pas être très constant dans ses victoires, tu vois. Non, de prime abord, je pense que son run en bantamweight risque d'être ressemblant à celui qu'il a fait en featherweight, quoi. C'est Ouais, un combattant fun qui va avoir de très belles victoires dans des ouais. combats où il sera pas favori, mais il y a un moment où il y a un plafond de verre qui Il durera se, toujours, je ouais, pense. voilà, vers le 15, quoi. Quand il affrontera quelqu'un avec un chiffre à côté de son nom, je pense que ce sera malheureusement le plafond de verre, parce que moi j'aime beaucoup Charles Jourdain, je le connais Ouais, très c'est un très bien, chouette puisque gars, ouais. les 3 fois qu'on était allé avec Grit au Canada, c'était sur la même carte que Charles Jourdain. Mm. Et donc sa carrière, je la suis depuis ce qu'il faisait au TKO, et il était fort suivi déjà à ce moment-là par Ouais, le public local, parce qu'il a un style généreux. généreux, Mm, mm, mm. mais à ce moment-là, c'était généreux qui surclassait tout le monde, quoi, à l'époque du Oui. TKO. Ouais, ouais. Non, non, donc vraiment un chouette combat. Et puis un adversaire en plus qui était, alors je vais pas dire bon, mais Ah, Victor Henry, c'est pas, voilà, c'est un bon test, c'était un bon test pour c'est un commencer. bon matchmaking, ouais, c'est Ouais. un bon adversaire à lui mettre pour évaluer un peu, voilà, qu'est-ce que tu peux faire dans ces divisions. Ben voilà, pour Mm, preuve, mm. Henry, c'était là, c'est une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite à l'UFC, tout Mm, mm, simplement. mm. Donc effectivement, c'est le genre de gars qui teste un peu ton niveau, qui lui-même a le calibre UFC, c'est prouvé. Ouais. Mais tu dois le battre pour te dire, ok, je m'installe dans cette division et je peux faire ma petite ascension, quoi. Mm, mm, mm. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre d'intéressant? Toi, t'as regardé. Attends, tu m'as dit que t'avais regardé Zahabi contre Pedro Munoz, hein? Ça, j'ai pas encore Ouais, vu, moi. ouais, ouais. Bon, écoute, ouais. Moi, j'étais intéressé de voir un petit peu Zahavi parce qu'il continue à engranger les victoires dans une catégorie assez compétitive, tu vois. Il reste discret, mais voilà, c'était
un combat sans grand intérêt, un combat d'ancien, tu vois. Ouais. Mais non, sur les autres combats, j'ai pas trop regardé, donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez des combats à conseiller, même sur l'aspect technique, s'il y a des choses vraiment qui vous ont plu. Bah, sur Mais, l'aspect bagarre, t'as Barrio contre Stolzius. Attends, ouais, c'est quoi? Stolzius. ouais, Stotzfus. Ouais, ça va être fun à Stoltzfus. reprendre ça. Dustin. Dustin, ouais. Euh, le finish est drôle. Enfin, drôle. Tu vois, ça part en Ah oui. bagarre un peu de bistrot et ça se termine Mhm, violemment, très violemment. Et alors, voilà, juste avant d'enregistrer, je faisais un tour sur Twitter, là, et je suis tombé sur le petit Dars de Jasmine, qui est, le setup est intéressant aussi. Elle va le chercher ah, bah, je regarderai. un peu dans le même style que Jourdain. Elle va le chercher de très très loin. Mhm, Elle l'obtient surtout parce que son adversaire c'est le troisième round aussi, hein, donc j'insulte pas du tout son adversaire, mais elle a aucune urgence à réagir défensivement mhm, à l'attaque et elle la finalise très très bien. Elle est méthodique, tu vois. La finalisation du dart c'est très méthodique. Donc pour ceux qui mhm. veulent apprendre comment faire une dart, c'est vraiment l'exemple typique pour aller le chercher. Et face à quelqu'un qui a pas un temps de réaction d'une ceinture marron ou Mhm. mieux, ben ça va passer comme ça. Top. Mais je vais regarder ça. Donc Nickel. voilà. Moi c'est ça que je conseille. J'ai pas encore été voir le Coco Main Event et voilà, j'irai voir. Donc, donnez-nous des conseils en commentaire de cette vidéo, pas en première, mais en commentaire. Abonnez-vous si c'est pas encore le cas. Brian, merci pour ce récap. Ben, merci à toi. Merci à tous. Bon Ciao, dimanche. ciao. Ciao tout Bon le monde. dimanche.